Nous commençons l'enseignement sur le quatrième sceau. Donc le quatrième sceau nous oblige à faire la lecture d'abord dans le livre d'Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 7. Apocalypse 6, à partir du verset 7. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici, parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Vas-y. Quatrième chose. C'est fini. Tu reprends ça pour moi. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici, parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. Oui, sur le quart de la terre. Pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Ok. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maintenant, suivez bien. Le quatrième cheval, nous sommes au quatrième sceau. Il dit lorsque... Excusez. Donc, lorsque le quatrième sceau fut brisé, Jean entend une voix qui lui dit, viens et vois. Qu'est-ce que Jean voit? Il dit, voici à Paris un cheval à la couleur noire. Non, on dit verdâtre. L'autre tradition dit pâle. Nous allons expliquer ces choses-là. Ok? Voici à Paris un cheval à la couleur verdâtre. Et ce cheval à la couleur verdâtre, je relis un peu, on va le dire souvent pour que j'explique ça bien. Je regardais et voici. Voilà. Parut un cheval d'une couleur verdâtre. Non. Quand il ouvre le quatrième sceau, j'ai entendu la voix d'un être vivant. C'est là qu'il faut commencer. Le verset 7 alors. Le verset 7. Voilà, verset 7. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Voilà. Et j'ai regardé, voici à Paris un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait s'appelait la mort. La mort. Et qu'est-ce qui l'accompagnait? Le séjour des morts l'accompagnait. On va l'étape par étape. Nous avons dans ce chapitre de Apocalypse, chapitre 6, le verset 7, c'est-à-dire le quatrième sceau. Le quatrième sceau est divisé en deux parties. Première partie, c'est là où il dit, quand il ouvrit le premier sceau, j'ai entendu la voix de l'être vivant qui disait, viens, et j'ai regardé, voici Paris, un cheval à la couleur verdâtre. Celui qui le montait s'appelait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait, point. Ils ont mis point là-bas, regardez. Oui, ils ont mis point. Ils ont mis point. Maintenant, après le point, c'est la deuxième partie qui vient. La deuxième partie. On dit quoi? Le pouvoir leur fut donné. Le pouvoir leur fut donné. Ça, c'est la deuxième partie. Le pouvoir leur fut donné pour faire quoi? Pour faire... Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. Le quart de la terre. Pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. Voilà, ça c'est la deuxième partie du quatrième sceau. Donc voilà pourquoi j'ai mis le schéma de 70 semaines de Daniel pour mieux expliquer la première partie et la deuxième partie.
Mais ce que vous devez retenir, le quatrième sceau, la première partie de l'ouverture du quatrième sceau, l'Église de Dieu est encore sur la terre. Tandis que la deuxième partie, où le pouvoir leur fut donné, l'Église n'est plus sur la terre. Vous avez comprendre? Donc, je tiens à vous rappeler encore une fois, du premier, deuxième, troisième, quatrième sceau, l'Église est sur la terre. Mais à partir du quatrième sceau, il y a un souci parce que le quatrième sceau est divisé en deux temps. Il y a le premier temps où l'Église est encore sur la terre. Deuxième temps, l'Église n'est plus sur la terre. Deuxième temps commence le pouvoir leur fut donné. On va expliquer cela que vous allez comprendre. Ok. Ce que vous devez ressaisir dans le quatrième sceau, à l'ouverture du quatrième sceau, on nous dit là-bas que le quatrième être vivant, il dit à Jean, viens et vois. Et Jean dit, voici apparaît un cheval à la couleur verdâtre. La couleur verdâtre ne veut pas dire forcément la couleur verte. Ça semble être verte, mais pâle. Or, quand nous parlons déjà de pâle, nous voyons déjà la mort. Comparative à un corps mort. Quand une personne devient pâle, c'est que la mort est sur lui. Et quand il meurt, son corps devient pâle. Déjà là, nous comprenons que nous avons affaire à un esprit de mort. Un esprit de mort, ce n'est pas un esprit qui vient pour tuer quelqu'un qui est vivant sur la terre. Comme par exemple, un frère, un parent, un oncle, et l'esprit de mort vient l'emporter. Non. Ici, cet esprit va à la conquête. Sa mission, c'est de transmettre la mort. La mort où? C'est dans l'église. Il faut que vous compreniez cela. Dans l'église. Mais le problème ici, c'est que l'être vivant qui parle à Jean lui révèle l'identité de l'antéchrist qui est au quatrième cheval. Quand il dit la couleur verdâtre, déjà, il faut être un aigle pour identifier la personne. Parce que là, nous sommes au quatrième être vivant. Le quatrième être vivant, c'est l'aigle. Et nous voyons dans les quatre évangiles, le quatrième évangile, c'est l'évangile de l'aigle. L'évangile de qui? De Jean. Amen. Et c'est Jean qui nous révèle que la personne assise sur le cheval verdâtre est l'ensemble de tout. On va lire ça tout à l'heure. C'est à Jean que Dieu révèle ces choses-là. Que la personne qui est assise sur le cheval verdâtre est l'ensemble de tout. Quand je dis l'ensemble de tout, c'est quoi? C'est l'ensemble de blanc, roux, noir. C'est ça qui donne verdâtre. C'est-à-dire les trois qui forment une seule personne. C'est là maintenant Jean révèle que son nom c'est la mort. Or, premier cheval, deuxième cheval, troisième, on n'a pas connu son nom. Il a failli l'onction prophétique, l'onction de l'aigle, pour dévoiler le nom de l'antéchrist. Est-ce que vous comprenez? Pour mieux comprendre, nous allons dans Apocalypse chapitre 13, le verset 5. J'ai mis ça sur le tableau. Ok? Vous allez voir maintenant que Jean est en train de nous révéler l'identité de l'antéchrist qui est assis sur le cheval verdâtre ou pâle. C'est-à-dire quoi? Jean nous ramène à Daniel pour bien comprendre que la personne qui est assise sur le cheval verdâtre, c'est la personne, c'est la même personne que Dieu a révélée à Daniel.
C'est le même esprit. La même mission. Lisez Apocalypse chapitre 13, verset. Apocalypse 13, 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle. Non, Apocalypse chapitre 13, verset 2. Verset 2. C'est ça. 13, verset 2, on n'a pas écrit ça. La bête que je vis était semblable à un léopard. Écoutez bien, la bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Un léopard. Là, on ne parle pas de plusieurs bêtes, mais on nous parle d'une seule bête qui était semblable à un léopard. Un léopard. Écoutez bien. 2. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Vous comprenez un peu? Déjà, nous avons combien d'aspects d'animaux dans la même bête là? 2 déjà. 2. Nous avons quoi? Léopard et ours. Nous avons les léopards et l'ours. Ok? Ça fait 2. On continue. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance. Sa gueule comme une gueule de lion. Gueule de lion. Ça fait combien? 3. Amen. Regardez maintenant, ça va faire 1, ça va donner quoi? Dragon. Regardez bien. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Ok. Là, nous sommes à l'Apocalypse. Maintenant, allons dans Daniel, nous allons découvrir. Allons dans Daniel 7. Allez, verset 3. Et regardez bien. Nous voyons que Jean a cité 3 animaux. Nous avons léopard, ours et lion. Ok? Maintenant, nous allons dans Daniel. Chapitre 7. Allez, verset 3. Suivez bien. À vous la lecture. Et 4 grands animaux sortis de la mer. Vous voyez? Là-bas, on dit combien? 4. Ok? On dit 4. Or, nous avons déjà étudié que si tu viens comprendre le cheval blanc et le chevalier, jusqu'au cheval pâle, que c'est l'antéchrist, il faut aller d'abord dans Daniel. Daniel nous a dévoilé que c'est lui l'antéchrist. Il ne peut pas être le Christ. Je le dis parce qu'il y a d'autres pasteurs qui enseignent que celui qui a su le cheval blanc, c'est Jésus-Christ. C'est faux et archi. Alors, voilà maintenant comment Daniel voit. On continue. Et 4 grands animaux sortis de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion. Ah! Le premier était semblable à quoi? À un lion. À un lion. Vas-y. Et avait des ailes d'aigle. Ailes d'aigle. Là, c'est le lion qui avait les ailes d'aigle. Le lion ailé. Donc, nous avons le lion d'abord. Vas-y. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un deuxième animal était semblable à un ours. Un ours. Donc nous avons d'abord le lion et l'ours. Après l'ours. On va dire. Il se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents. Et on lui disait... Là, nous avons l'enseignement sur les 4 empires universels. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas toucher là-bas. Ce qui nous intéresse, c'est connaître le nom des animaux dont il est question. Pour vous amener à comprendre que les 4 là ne font que 1. Amen. Donc le 4e, c'est le 3 en 1. Il fait 4e. Là, je me fais comprendre. Regarde, vas-y. Après cela, je regardais. Et voici un autre était semblable à un léopard. Et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. 3e, c'est quoi?
Léopard. Donc on a déjà quoi? Lion, l'ours, léopard. Vous voyez? Ce sont les trois que Jean a vus. Amen. Oui. Maintenant regarde là-bas, quatrième. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un quatrième animal. Vous voyez? Ça dit, les trois là, quand on va les rassembler, ça doit donner dragon. C'est ça. Ça a donné un animal sans nom. C'est vrai. Regarde, vas-y, on dit quoi? Il y avait un quatrième animal. Le quatrième animal était comment? Terrible, Écoutez bien. épouvantable Épouvantable. et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds de ce qui restait. Vous voyez, le quatrième animal, on n'a pas donné son nom. C'est-à-dire c'est un dragon. Pourquoi on n'a pas donné le nom? Je vais voir si vous me suivez. Il renferme les trois autres. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça dit à la dernière minute, il va apparaître comme le quatrième animal. Le quatrième animal, c'est les trois autres qui sont venus se mettre ensemble pour former un. Est-ce que vous comprenez? Ce qui fait que Jean, étant le prophète, étant l'aigle, Dieu lui révèle les choses que Daniel avait vues. Le quatrième animal qui apparaît, il était semblable à un léopard, les pieds comme celui d'un ours, sa gueule comme celui d'un lion. Donc l'ensemble, ça donnait dragon. Or, dragon, c'est un animal qui n'a pas de nom comme tel. On ne connaît pas bien sa forme. Dragon peut avoir plusieurs formes. C'est-à-dire c'est l'ensemble des trois couleurs. Or, quand on met l'ensemble des trois couleurs, des trois animaux, ça donne la mort. Premier cheval, blanc, roux, noir. On n'a pas connu le nom de celui qui montait. Mais arrivé au quatrième, on dit son nom a été révélé. Parce que c'est l'heure de la révélation. Est-ce que vous comprenez? Ça dit qu'il faut un aigle pour révéler ces choses-là. L'aigle, ce n'est pas une personne qui va venir nous révéler les choses cachées dans les derniers temps, que c'est un prophète. Non. Ça veut dire tout simplement que dans les derniers âges, l'onction prophétique va primer pour révéler ce qui est caché. Primer sur l'Église. Et les saints qui ministèrent doivent commencer à prêcher maintenant la révélation de la parole de Dieu. Comme Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Or, l'Église qui est bâtie sur la pierre, qui est la révélation de la parole, les ports de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Or, nous allons voir que ce dernier est accompagné par le séjour de mort. Donc, il faut forcément que l'Église ait la révélation de la parole de Dieu pour ne pas que le port de séjour de mort ait le pouvoir sur elle. C'est le temps actuel. Nous pouvons prêcher la parole autrement, enseigner ça autrement, mais l'ère où nous sommes arrivés, l'ère à laquelle nous vivons, l'Église a besoin de la parole authentique. L'Église a besoin de la parole révélée, le réma, qui dévoile les choses cachées. Et c'est ça qui va épargner l'Église de ces jours-là. Donc, ici, la révélation est donnée. La personne qui montait le cheval pâle, son nom a été révélé. On dit s'appelle la mort. Donc automatiquement, ceux qui croient que celui qui a été monté sur le cheval blanc, c'est le Christ, il se trompe. Parce que son nom a été révélé au quatrième sceau. Celui qui montait la bête au quatrième sceau, son nom fut révélé. Parce que c'est le temps de la révélation. Son nom c'est comment? La mort. Et il ne vient pas seul. La Bible dit que les séjours des morts là l'accompagnent. Nous avons deux choses là. Il y a la mort et les séjours des morts qui accompagnent cet esprit-là. La mort là, frère, c'est la mort dans l'Église. Oh my God. On dit les séjours des morts l'accompagnent. Donc ça nous ramène un peu sur les œuvres de Jézabel. Frère, Akab a eu l'impression de stabiliser son royaume, Israël. En quoi faisant?
d'épouser une femme des nations. Et quand la femme va venir, automatiquement, il aura la paix avec d'autres nations. Ils ne vont pas l'attaquer parce que c'est leur peau. Entre-temps, la femme qu'il a aimée des nations, elle est idolâtre. Jézabel envoie l'idolâtrie maintenant en Israël. Et elle va instaurer le culte de Dieu Baal. Comme Jézabel voit qu'il faut que son ministère continue, Jézabel va faire un enfant avec Akab. Je crois que c'est avec Akab ou bien elle venait avec son enfant. J'ai vérifié ça après. C'est qu'elle a eu un enfant qu'on a mis, elle s'appelait Athalie. Athalie, c'est la fille de Jézabel. Vous comprenez? C'est comme quand tu vois déjà comment je peux dire ça? Quand tu vois un petit cafard dans ta maison, dans ta cuisine, c'est qu'il y en a plusieurs. Vous comprenez un peu? C'est comme ça que le diable se multiplie aussi. Tu vas voir, hein? Tu as pensé que c'est fini, non, il a déjà pondu des œufs partout. L'Antéchrist a commencé à opérer ses œuvres avant la naissance de l'Église catholique. On a déjà étudié ça. Puisque Paul a dit déjà que le ministère de l'iniquité agit déjà. Comme je vous ai dit, il y a d'autres personnes qui prêchent. Le premier défense, c'était Paul. C'est lui qui est venu contrecarrer les œuvres de l'Antéchrist. Non, c'est faux et archi faux. Parce que Paul lui-même a été utilisé par l'Antéchrist. L'Antéchrist a commencé ses œuvres dès la naissance de l'Église. Et vous allez voir, ça a toujours été comme ça. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, le diable était déjà là. Vous comprenez? Il les a interdits de ne pas manger cette table-là. Parce qu'il était déjà là. Jésus né, le diable était déjà là. Dès sa naissance, les attaques ont commencé déjà. L'église naît en même temps, les attaques commencent. On n'a pas donné le temps. Vous allez voir même qu'avant que Paul vienne au ministère, il y a déjà Étienne et les autres là sont déjà morts. Paul était témoin. Ça, c'est une référence. Paul qui a touché à un oint de Dieu. Il a payé ça. Hein? C'est lui qui a attrapé les habits de ceux qui persécutaient, frère. Lisez le ministère de Paul, il était plus persécuté que tous les autres. Puisqu'il est mort. Parce qu'il a touché un oint. Ça, c'est une parenthèse qu'on fait. Donc, je reviens pour dire que rappelez-moi, j'ai dit que Isabelle en fait Athalie. voilà. Donc, c'est le même esprit qui revient aujourd'hui. L'esprit de l'Antéchrist a commencé. Vous allez vous rendre compte qu'au temps de l'apôtre Paul, il y avait d'autres personnes qui parlaient déjà de la résurrection. Il y a déjà la première résurrection. La résurrection a déjà eu lieu. Il y a déjà l'enlèvement. D'autres disent non, il n'y aura pas la résurrection des morts. Paul est obligé de contrecarrer ce message à son temps, sans compter les autres apôtres. Et après, c'est hier pour la naissance de l'Église catholique. L'Église catholique a donné naissance à d'autres églises. Protestants d'avant et puis protestants d'aujourd'hui n'ont pas les mêmes qualificatifs, frère. Hier, ils ont protesté contre l'Antéchrist, aujourd'hui, ils protestent contre la parole de Dieu. Frère, vous pouvez faire vos yeux. Hein? Vous allez vous rendre compte que le diable s'infiltre dans les églises évangéliques à une dimension très élevée. Il faut avoir quelqu'un que Dieu a oint spécialement qui ouvre les yeux pour comprendre. Sinon, on n'est plus dans les temps où on doit laisser les gens aller prier n'importe où, aller prier n'importe où. Parce qu'il y a un risque pas. Hier, j'ai suivi une émission. Un journaliste chrétien, je dis bien un journaliste chrétien, qui a ouvert sa chaîne évangélique pour recevoir les hommes de Dieu qui viennent faire des programmes, qui viennent intervenir, qui viennent faire des débats. Donc il reçoit les hommes de Dieu qui viennent parler. Après, à un moment donné, quand il appelle les hommes de Dieu répondent. Il vient sur l'émission, on a pété, l'homme n'est pas encore venu, la nuit de l'émission a commencé à refroidir. Donc il s'en va voir les hommes de Dieu, mais comment il dit, ah Joe, nous on fait l'émission avec toi,
Mais on se rend compte qu'il n'y a même pas d'appel, les gens ne nous appellent pas. C'est comme si on parle dans le vide. Or, si l'émission avait vraiment de l'engouement, les gens quand même allaient nous appeler. Ah, pasteur, j'ai suivi ton émission. Oui, c'est ton intervention. Tu ouvres le téléphone, personne. Il s'est rendu compte que c'est vrai. Tu vois, quand il y a des émissions comme ça, on ouvre le téléphone que les gens appellent. Ok? Moi, ça me rappelle, j'étais parti à Lubumbashi, au Congo. Il y a un pasteur qui m'a reçu, lui m'a demandé de passer directement à la télévision pour prêcher. En direct, il m'a dit, pas de souci. J'arrive là-bas et j'ai prêché la parole de Dieu. Frère, en sortant de là, mon téléphone était rempli d'appels. De le studio même d'abord, les hommes de Dieu qui attendaient sur les tours, ils ont commencé déjà à féliciter les gens. Ça, côté les journalistes, les caméramans et tout. C'était vraiment du fire. Bref, lui n'a pas reçu cette option. Donc, il a commencé à se soucier. Mais je vais faire quoi pour ma chaîne? Et voilà comment ce monsieur va faire recours à l'authenticité. Quand je dis l'authenticité, il va se chercher en dehors de lui. Les séjours des morts qui accompagnent l'Antéchrist, ce sont les lieux de culte où on prêche la fausse doctrine. J'aimerais que vous notez ça. D'accord. Amen. Les occultistes qui veulent détruire les hommes de Dieu, ou que ces personnes aient facilement l'argent pour partir des églises et remplir les églises. Ce sont les séjours des morts qui accompagnent l'Antéchrist. C'est-à-dire, quand tu rentres là-bas, frère, tu vends ton âme à Satan. Ton ministère va faire du boom dans le monde. Parce que c'est le diable qui contrôle le monde. Il a bien dit à Jésus, prosterne-toi et m'adore. En lui présentant la richesse de ce monde et les guerres, car toutes ces choses m'ont été données. C'est comme ça que Dieu a maudit les serpents et lui a donné le droit de ramper sur la terre. On dit il mangera la poussière de la terre tous les longs de sa vie. J'ai posé la question à Bernard, il n'a pas pu répondre. Il me dit ramper. L'additionnel me dit planer, c'est ton ventre. Quand le diable, Dieu lui a donné le pouvoir de dominer sur la terre, il doit ramper sur la terre. C'est ça la domination. Il domine la terre. Manger la poussière de la terre. L'homme a été tiré de la poussière de la terre. Dieu lui donne ce pouvoir de manger l'homme. Tout le pouvoir du diable repose sur l'homme. La chair humaine et le sang humain. Sinon, tu ne verras pas un jour un serpent. Si tu veux, il faut attraper ton serpent, il faut le nourrir de la poussière. Il va vivre. C'est démontré scientifiquement. Si tu as pris la poussière de la terre, s'il n'a pas mangé, va prendre la poussière de bois. C'est pas manger pas ça. C'est une manière de dire à Satan, je te livre le monde. Tu domines sur ça, tu rampes sur ça. Et tu mangeras la poussière là, tous les longs de ta vie. Moi, je suis parti aux zoos. Plusieurs zoos d'abord dans le monde que j'ai visité. Je n'ai jamais vu les serpents qui sont dans les cages, je voulais donner, ils ont leur poussière là-bas pour manger. Comme nous. Non? Or, l'homme a été tiré de la poussière de la terre. On lui donne l'homme. Tu montes, tu descends. Tu rentres dans le monde des satanistes. On va te demander les êtres humains. Comme ça. Le diable ne fait que les êtres humains jusqu'à ce qu'il aille en enfer. Vous voulez, dans le feu éternel. Là, les êtres vont faire le feu. Tant qu'il vivra tout le long de sa vie, l'homme humain est sa nourriture de tous les jours. Vrai ou faux? Je pose la question, vrai ou faux? Non, c'est clair. Il y a toutes les discussions ensemble. On va commencer par te demander F. Souvent, quand je vais dans certains cybercafés, tu vas voir les marabouts là, viennent faire les prospectus, des petits prospectus. On dit marabout, tu fais des chances, machin, tu regardes dedans là. On dit consultation, combien? On te demande soit 50 francs plus un œuf. C'est ça qu'on appelle le commencement. Tu vas voir quelque part, si tu fais tes machins, il te faut au moins un poulet rouge.
Ça, c'est le commencement. Ça commence par œuf, poulet, mouton, bœuf. Quand on voit que tu es vraiment persévérant, on dit bœuf qu'on demande. Là, ce n'est pas le bœuf, hein. Voilà. Il faut donner quelque chose de fort dans ta famille. Voilà, les choses vont décoller. C'est tout ça qu'on appelle les séjours des mots. Dans les séjours des mots, nous avons le faux enseignement ou les fausses doctrines. Amen. Deux, retenez que les séjours des mots, c'est le lieu où séjournent les morts. Donc, automatiquement, ça représente les lieux de culte satanique, frère. Il y a des églises qui sont des lieux de culte satanique, qui ne sont pas de Dieu. Ceux qui ont suivi les actualités tout à l'heure, dans ce temps-ci-là, au Congo, il y a toute la nudité des pasteurs. Ce sont des pasteurs qui ont été dévoilés autrement, ils ont dit que non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Aujourd'hui, d'autres films, ils sortent encore en nouveau. Et vous aimez écouter les chants? Mais tu vas partir des églises. Il ne faut pas penser que tous ceux qui font, les gens vont fuir. Ils ne vont pas fuir. Parce qu'il y a déjà payé un prix pour ça. Oh, oui. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Tout ce qui se passe là, ça fait partie des sacrifices qu'il a fait. On va voir sa nudité, ça va passer. Après un moment, là, ça va se calmer. Et puis, il y aura encore un pleur. C'est comme ça le pacte a été signé. Mais il faut être de Dieu pour comprendre que le lieu de culte là, c'est un séjour des morts. Parce que ces personnes-là, ils ne tombent pas dans le péché comme toi et moi. Par exemple, tu es tombé dans l'impudicité et puis Dieu te demande de te repentir. Non. Et ils ont signé un pacte avec le monde éternel. Et dans un pacte, c'est comme ça qu'ils procèdent pour avoir du succès que le monde le connaisse. Le monde est entre les mains de Satan, le diable, frère. Nous ne prêchons pas l'évangile. Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est le Christ que nous prêchons. Quand tu vois un pasteur qui met sa photo dans l'église, il prêche lui-même, il ne prêche pas les Christ dernier. Ce sont des signes qui vont vous démontrer que ceux-là, ils ne sont pas des nous. On est d'accord? Même dans certaines pharmacies, tu ne verras pas un pharmacien qui met sa photo dans la pharmacie. On peut les rendre dans une église, tu mets ta photo. Comme le frère Branham. Comme Jésus n'a pas eu de photo. Comme les archbishops et les archevêques. Tu vas voir si le mur a mis sa photo. Ceux-là, ils prêchent eux-mêmes. Ils ne prêchent pas le Christ. Parce que Jean ne s'est pas présenté, il a présenté l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc, je parlais de ces journalistes-là. Frère, il est parti faire le pacte avec le monde éternel. Oh! Quelqu'un l'a initié jusqu'à, il a dit non, c'est pas compliqué, c'est que tu as fait un voyage astral et dans ce voyage, tu vas demander ce que tu veux. Il dit, si tu dis oui, il n'y a pas de sacrifice à faire. Envoie de oui. Il a fait rentrer dans son labo. Il avait un cercueil. Il a fait des prières dessus. Il lui a donné un carnet. Il dit, tu rentres dans ce cercueil avec ce carnet. Et dedans là-bas, où tu vas y arriver, on va te demander d'où viens-tu. Tu vas dire que c'est moi qui t'ai envoyé. Et tu vas présenter ce carnet. Maintenant, ce qu'ils vont te dire, là, tu viendras me dire ça après. Il dit, frère, comment il est rentré dans ce cercueil là, quand ils ont fait mener, il n'a rien compris ce que venait dans notre monde. Et là-bas, il a croisé beaucoup de pasteurs connus dans le monde. Il a croisé beaucoup de chantres chrétiens connus dans le monde. Il dit c'est ça qui a troublé un peu son esprit. Et la femme qu'il a reçue, c'est une déesse de là-bas, elle s'appelle Jacqueline. Demande, mais tu es venu faire quoi? Il dit, on m'a envoyé, il a planté le carnet. Quand la femme, Jacqueline a fait carnet comme ça, c'est devenu beaucoup de pages. Elle a pris son temps pour lui jusqu'à elle a fini les pages. Il dit, toi, ta mission qu'on va te confier, c'est d'aller voir, d'aller attaquer des vrais pasteurs. Et semer des trucs dans les églises. De faire de tout ce que les vrais pasteurs viennent nous rejoindre ici. Un évangéliste pile. Il dit, mais comment je vais les conduire? On te donnera les signes. Et on lui a donné une Bible rouge. Voilà, la Bible est à couverture rouge là. C'est ça on lui a donné. Et quand il sort, il avait à ça. Frère, il dit, quand il a commencé à faire les émissions, il y avait des grands pasteurs qui venaient, parce que ceux qui sont dans le monde là, ils viennent. Et d'autres aussi viennent dans l'émission. Il a fait du succès, tu ne peux pas imaginer.
Et il a osé à dire que ceux qui servent Dieu dans la vérité, ils sont petits. Mais la majorité sont dans le fou. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui sont rentrés dans les maisons. Je vais faire ainsi. Mais quand tu regardes les œuvres, c'est grave. Un chantre qui dévierge une fille de 15 ans, il a fait avorter 3 fois. Et quel avortement? On drogue la fille. Le médecin vient chez le chantre pasteur pour faire cet avortement-là. Aujourd'hui, la fille se rend compte qu'elle n'a plus même de trompe, tout se débouillé. Elle peut faire l'enfant. Pendant ce temps, le pasteur chante lui a promis mariage. Et le chantre, la fille en question va se rendre compte que le pasteur a fait son moins 3 filles encore dans la même église. Donc elle pensait que c'était elle qui devait être la femme du pasteur. Mais combien de personnes qui écoutent ces chants? Combien de personnes qui dansent ça? Mais ça ne se passe pas dans l'église. C'est ainsi que Dieu, dans le 4e sceau, la marche de l'église, dans ce monde, Dieu permet que l'église ait les yeux d'aigle pour voir ces choses. Amen. Vous qui suivez la formation, je ne pense pas que tout le monde va comprendre comme moi je comprends. Tout le monde va comprendre comme toi qui comprends. Il y a d'autres qui prennent les parties qui les intéressent. Il y a d'autres, vous allez fouiller, plus tard vous allez trouver qu'il y a un pasteur qui a une formation ici. Là-bas, chez lui, les femmes prêchent toujours. Ouais. Ça ne va pas manquer. Vous allez trouver qu'il y a un qui machin à les fêtes là, il détient ça toujours. Comme d'autres ont dit que non, c'est Dieu qui lui a parlé, d'autres non, c'est le tonnerre, d'autres non, c'est un ange qui lui a parlé. Donc chacun comprend comme c'est à sa manière. Mais ceux qui sont des dieux, les filles du royaume, ils comprennent facilement la voix du Père. Comme Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles m'aiment. Il ne peut pas suivre un étrange. Donc d'autres églises, ce sont les enfants de Jézabel, les Athalie et autres églises protestantes. Il y a d'autres églises particulières qui sont nées, d'autres églises des réveils, ainsi de suite. Mais il faut avoir les yeux pour voir. Nous devons présenter, nous devons prêcher le Christ Jésus, pas un homme. On est d'accord? Maintenant, regardez. À partir d'ici, le 70 semaines de Daniel, c'est un chrono que Dieu nous donne pour connaître le temps. La marche de l'Antéchrist, là, quelque part ici, Jésus fait son baptême. Là, il meurt à la croix. Christ meurt à la croix, nous commençons le temps de grâce pour les nations. Dans le temps de grâce pour les nations, c'est là maintenant nous avons les 7 âges de l'Église. Dans les 7 âges de l'Église, à l'heure où nous parlons, toi et moi, nous sommes au dernier âge de l'Église. Nous sommes quelque part ici. Dernier âge de l'Église. Donc, deuxième âge de l'Église qui identifie directement le 4e sceau. Amen. Toi et moi, nous sommes au 4e sceau. Après le 4e sceau, il y aura ce que nous appelons l'enlèvement de l'Église. C'est là que je disais qu'il y a 2 parties dans le 4e sceau. Amen. C'est-à-dire, après que le séjour des morts l'accompagne, il y a un point. Dans notre lecture, le point là. Là maintenant on dit quoi? Et le pouvoir leur fille donné. Là nous passons maintenant à la deuxième partie du 4e sceau. C'est-à-dire la deuxième partie du 4e sceau, l'Antéchrist va recevoir ce qu'on appelle le pouvoir. Le pouvoir. Apocalypse 13, verset 5. Apocalypse 13, verset 5. Nous allons les comparer avec Daniel
9, versets 25 à 26. Rapidement. Nous sommes leur pouvoir, leur fille de nous sommes à la deuxième étape. Deuxième temps, vous comprenez? Apocalypse 13, verset 5. On est dans le deuxième temps. Ok, Apocalypse 13, verset 5. Le pouvoir leur fut donné sur le cas de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Non. Ça, c'est la deuxième partie. Nous allons dans Apocalypse 13, verset 5 pour confirmer. Après Daniel 9, verset 25 à 28. Apocalypse 13, 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Ah, il a fait donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois égale à combien d'années? 3 ans et demi. Vas-y, vas-y. Pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Ok. Tu reprends le verset 5. Après 13. Et lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Vous voyez, Apocalypse chapitre 6, le verset 7, on nous parle de pouvoir. Et le pouvoir leur fit donner. Maintenant, pour confirmer quel genre de pouvoir il s'agit, là on nous dit que le pouvoir leur fit donner pour faire du mal. Faire du mal aux gens. Pendant combien de temps? 42 mois. Or, 42 mois équivaut à 3 ans et demi. Donc, automatiquement, ça nous amène dans une semaine de Daniel. C'est-à-dire, nous avons eu, au premier temps, les 7 semaines, là, ça concerne Israël, pour la reconstruction de leur temple et autres. Et nous avons 62 semaines. Mais après les 62 semaines, un ouest sera retranché. Le Messie est retranché, ok? Dès que le Messie est retranché, nous rentrons directement au temps de la grâce, le guide des nations, l'état dans lequel nous sommes. Mais quand notre temps va prendre fin, automatiquement, l'Antéchrist reçoit le pouvoir. Amen. Le pouvoir leur fit donner. C'est-à-dire l'Antéchrist et les faux prophètes qui l'accompagnent. Ils vont recevoir ce pouvoir-là. Or, Daniel 9, verset 25 à 26, nous dit quoi? À vous la lecture. Daniel 9, 25 à 26 nous décrit réellement le temps du règne de l'Antéchrist. Daniel 9 à partir du verset 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines. Il y a 7 semaines. Et 62 semaines. Nous avons ça ici, 7 semaines, 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines. Voilà le problème. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Le Messie sera retranché. Il n'aura pas de successeur. D'accord. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Là, nous avons déjà vu qu'à l'an 70, l'empereur Titus est venu détruire le temple de Jérusalem. Ok. Tout cela, ça passe toujours par Rome. Hein. Rome est la base de tout. Ok. Maintenant, on continue. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. La guerre d'Armageddon. La dévastation durera jusqu'au terme de la guerre. La guerre d'Armageddon, c'est-à-dire jusqu'à ce que le Christ revienne. Là, il y aura maintenant la guerre d'Armageddon. Maintenant, vas-y. Il fera une solide alliance avec plusieurs. Pendant combien de temps? Une semaine. Une semaine qui fait 7 ans. Vous voyez? Donc, pendant une semaine, il fera une solide alliance pendant 7 ans. Mais une semaine, c'est l'Antéchrist.
Or, vous allez voir que les 7 ans est divisé en 2 temps. On dit au milieu de la semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Voilà, au milieu de la semaine, c'est ici. C'est-à-dire au milieu d'une semaine. Nous avons une semaine. Le milieu d'une semaine, ça fait 3 ans et demi. Donc, c'est-à-dire le milieu de 7 ans. Il fait 3 ans et demi. Ou alors 40. 2 mois. 2 mois. 1260 jours. Voilà. 1260 jours. Donc, à partir d'ici maintenant, le pouvoir leur fut donné. Là, nous avons le temps de grâce pour Israël, parce qu'ici, ils vont rebâtir les temples. En rebâtissant les temples, l'Antéchrist a déjà le pouvoir. Oui. Parce que c'est à partir de ce pouvoir-là qu'il arrive à s'autoproclamer comme étant le Dieu d'Israël. Le Messie pour Israël. Mais au milieu de la semaine, c'est là maintenant, les atrocités vont commencer. Amen. Là, il va tuer maintenant par la famille. Ah là, il y aura une crise terrible, frère. Il y aura la crise spirituelle qui est la parole de Dieu authentique. On ne le verra plus comme ça. Parce que là, on ne peut plus prêcher la parole. Il faut forcément adorer la bête. 2, il y aura la crise financière, même de la nourriture, pour ceux qui veulent suivre le Seigneur dans la vérité. La Bible dit, tu ne peux pas acheter ni vendre si tu n'as pas reçu la marque de la bête. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y aura la mort. Quand on dit la mortalité, cela veut dire les femmes qui meurent dans la couche. Non. Qu'est-ce qui va créer ça? Frère, tu es enceinte, tu vas accoucher. Mais tu n'as pas la marque de la bête. Non, tu meurs avec ton bébé, c'est tout. Tout ça, ce sont les ailes de l'Antéchrist qui vont prendre l'ampleur ici. Est-ce que vous comprenez ça un peu? C'est ainsi on dit que son nom, ça s'appelle ça, la mort. Amen. Amen, amen pas. Amen. Ok, donc vous allez comprendre que, comme c'est l'Antéchrist qui vient, il fallait maintenant donner les temps de sa mission où ça va s'achever. Il va achever par la mort, il va exterminer. D'autres personnes seront tuées, même par les animaux sauvages. Il sera tué. Même si, quand tu tues par l'épée, tu mourras par l'épée. Parce que tu ne veux pas adhérer à sa doctrine. Tu ne veux pas adhérer à sa marche. Et c'est comme ça les choses là vont revenir. Amen, amen. 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 Regardez bien. Vous allez vous rendre compte que c'est vrai, l'Église catholique, à son temps, à l'an 325, dans sa naissance, dans sa croissance, l'Église là aussi a tué beaucoup de gens. Mais le pouvoir leur fut donné ici est différent de ce qu'ils ont fait avant. Ici, ça serait plus grave. Ça serait plus grave parce que c'est la dictature qui va prendre l'ampleur dans le monde entier. Et il sera soutenu par les grandes puissances. Et là, frère, si Dieu n'est pas avec toi, c'est fini. Voilà pourquoi, avant toutes ces choses-là, l'Église déjà enlevée. Or, l'Église enlevée, la mission de l'Église a pu faire? Non. Bon. Lève-toi, tu parles fort. Bon, le temps de la grande tribulation, est-ce que c'est toujours au 4e saut qu'on parlera du temps de la grande tribulation? Oui, le 4e saut, j'ai dit, c'est parti, réparti comme le temps. 2 temps. En 2 temps. Nous avons premier temps où l'Église est encore sur la terre. Voilà. Amen. L'Église est encore sur la terre. Mais deuxième temps, l'Église n'est plus sur la terre. Parce que là, maintenant, il va tuer. Comment? Les Seigneurs nous appellent la grande tribulation. Mais la grande tribulation, le problème c'est qu'il y aura le reste de la femme. C'est-à-dire Une partie de l'Église sera là.
L'église est folle, 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 folle. Voilà. L'église est folle. Va croiser la colère de l'Antéchrist. Pas de faute. Il faut réellement que le Christ intervienne. Ce qui fait que ça, c'est les règles de l'Antéchrist. Pourquoi? L'Antéchrist doit régner, frère. Il doit régner, forcé. Ça dit, c'est Dieu lui-même qui lui donne les pouvoirs de régner pendant 7 ans. Mais ici, l'Antéchrist ne croise plus l'église authentique, l'église de la parole, l'église originelle. L'église est déjà partie. Mais il y a une partie qui reste. Ok? Prenons Apocalypse chapitre 7. Je vois le verset 13. Lisez ça pour moi. Tu vas voir les deux temps. Lisez d'abord, je vais voir. Je vais vérifier, c'est ça. 7 verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Verset 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Et ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Voilà. Quand tu montes en haut, tu vas voir, on parle de 144 000. Les 144 000, c'est les personnes qui ont été marquées de sceaux à partir de l'évangile de 2 témoins dans les premiers 3 ans. Ok. Maintenant, il y a un autre groupe encore de personnes, à du verset 13, qui sont habillés en robe blanche. Ceux-là, ils ne viennent pas de l'enlèvement ni du ciel, mais ils viennent de la grande tribulation. C'est-à-dire une partie de l'Église qui était restée, mais qui sont restés fidèles pendant la grande tribulation. Est-ce que vous comprenez un peu? Souvenez-vous de la parabole de Jésus. Il dit qu'il y avait 10 vierges. 5 étaient sages, 5 autres étaient folles. Amen. Maintenant, regardez bien. Les sages, ils avaient les lampes à allumer jusqu'à l'arrivée de l'époux. Mais les autres, ils avaient les lampes allumées, ils n'avaient pas de réserve d'huile. C'est ça qui a créé des faux. Quand l'époux arriva, qu'est-ce qui est arrivé? Lampe était éteinte. Et elles ont fait quoi? Elles sont parties chercher de l'huile pour réanimer les lampes. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, dans Luc, le Seigneur dit, soyez sages et prudents. Est-ce que vous comprenez un peu? Comme ces femmes qui sont parties chercher de l'huile. Et gardez votre lampe allumée jusqu'à ce que le maître revienne des noces. Est-ce que vous comprenez un peu? Cela veut dire qu'elles sont parties chercher de l'huile. Elles ont allumé leur lampe, on dit gardez ça toujours allumé. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à ce que le maître revienne des noces. C'est-à-dire quand les noces vont finir, le maître reviendra. Et quand il revient, il trouve la lampe est allumée. C'est-à-dire que tu as gardé la foi. Tu n'as pas cédé à l'Antéchrist. Parce que son règne est toujours là. À ce moment-là, tu seras habillé de robes blanches. Et tu vas participer maintenant au millénium. Donc l'église sera divisée en deux. Il y a une partie qui sera enlevée et l'autre ne sera pas enlevée. L'église folle. Et celle qui ne sera pas enlevée, les autres l'Antéchrist va continuer son parcours. Vous continuez à comprendre? Ce qui fait que pour l'église authentique, l'église originale, l'église sage, les œuvres de l'Antéchrist, le parcours de l'Antéchrist se prend fin là. L'église est déjà enlevée. L'église ne participe plus à ces œuvres. C'est ce qui, la partie de l'église ne sera pas enlevée, c'est eux qui vont participer à la vie. Pourquoi? Parce que l'Antéchrist doit régner. Amen. On donnera le temps, 7 ans de règne. Parle fort parce que ça a résisté. Les 5 qui vont rester là,
va aller chercher de lui la réserve. Et tous seront en délit. Et tous vont faire partie de la grande tribulation. D'autres vont succomber. Ceux qui vont aller chercher de l'huile ou bien? Oui, ceux qui vont aller chercher de l'huile. Ils vont passer par la grande tribulation. Est-ce qu'il y a d'autres qui vont succomber ou bien ceux qui vont traverser? Non. Vous savez, frère, quand Jésus dit nos noms sont écrits dans les livres de vie avant la fondation du monde, c'est une vérité. Quand la Bible dit Dieu a fait des vases de colère et d'autres des vases d'honneur, c'est des choses qui sont vraies. Qui veut dire tout simplement que ceux qui vont faire partie non, je vais parler de la grande tribulation. Non, pas les milléniums. Ce sont des élus de Dieu, mais qui n'ont pas été obéissants dans leur marche sur la terre. Mais pendant la grande tribulation, la Bible était claire. Et la Bible dit quoi? C'est dont leur nom n'a pas été écrit dans le livre de vie dès la fondation. Qu'est-ce qui va leur arriver? Ils adoreront la bête. Ça veut dire, pour que tu n'adores pas la bête, il faut que ton nom soit écrit dans le livre de vie de l'agneau de la fondation. De la fondation du monde. Si tu es écrit de la fondation du monde, c'est moment là, Dieu va donner la force, il va te donner la vigueur pour réussir à des choses. C'est comme ça que ça s'est passé. La Bible est claire là-dessus, Apocalypse chapitre 13. Hein? Il est verset 18, je pense. Rapidement. Il me reste 5 minutes. J'ai lu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, verset 18. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence. Comment le verset 15 Verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête furent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. C'est 13-8. Ah, 13-8. Merci mon frère. Que Dieu te bénisse. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Vous voyez, tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit. Mais où ça devient exceptionnel, c'est ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Dès la fondation du monde. Dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc si ton nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de l'agneau qui a été immolé, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas là. Tu vas forcément l'adorer. Ok? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Pasteur, bonjour. Oh là, je te vois, tu es étouffé là. La fatigue. Il y a questions. Les questions sont terminées. Alors, on va s'élever pour rendre grâce à Dieu.